Bonjour, bienvenue dans ce cours d'introduction au système d'information. Nous allons voir ensemble dans ce cours les différents concepts qui sont liés au système d'information, la composition de l'entreprise, de l'organisation du point de vue systémique et les fonctions d'un système d'information. Donc, toute organisation humaine, que ce soit l'État, une entreprise, une association, peut être perçue comme un système. Et un système doit tenir compte de son environnement pour pouvoir réguler son fonctionnement en s'adaptant au changement. Et cette interaction entre le système et son environnement est possible grâce à des flux d'informations. Donc ça peut être des flux d'informations qui viennent des partenaires, des fournisseurs, même de la localité où est implantée cette entreprise ou bien ce système. La circulation de ces flux nous permet de comprendre le fonctionnement du système. Un système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui peuvent être des éléments matériels ou immatériels en interaction dynamique, donc qui interagissent, qui sont en corrélation et qui sont organisés. Pourquoi faire? Pour atteindre un but qui est bien défini. Donc, un système a un but. Et ce but, c'est de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Par exemple, si on prend une entreprise industrielle, achète de la matière première, ce sont des intrants, ensuite qu'elle transforme pour avoir des produits finis destinés à la distribution. Information. Donc, les informations sont des données traitées ou transformées. Donc là, il faut faire la différence entre données et information. On a tendance à les confondre, mais c'est tout à fait différent. Une donnée se mesure ou bien on peut l'avoir par observation. Par exemple, si on prend la température d'un individu et qu'on trouve le thermomètre, bien thermoflash, mesure 40 degrés. Là, c'est une donnée qu'on a mesurée. Mais pour que ça soit une information, il faut le placer dans un contexte. Par exemple, dans le domaine de la médecine, on nous a appris que la température normale de l'individu est de 37 degrés. Et non, si on a mesuré une donnée de 40 degrés, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour le médecin ou bien l'infirmier qui a pris cette mesure, automatiquement, il va dire que cette personne, n'est-ce pas, est malade ou a de la fièvre. Ça, c'est une information. Donc, ça, c'est une information. Et pour connaître de quoi souffre, n'est-ce pas, cet individu, il faut des connaissances qui ont été acquises lors des formations, etc. Donc, les informations sont des données qui sont traitées ou transformées, qui aident quelqu'un à prendre une décision. Donc, qui aident quelqu'un à prendre une décision ou à tirer des conclusions. Donc, ainsi, l'infirmier qui a pris une température de 40 degrés chez un individu, un patient, saura quoi faire, n'est-ce pas, à partir de ces données traitées. Mais en informatique et en télécommunication, l'information est un élément de connaissance qui peut être sous forme de voix, de données, images, textes, et qui est susceptible d'être conservé en mémoire. Donc, après cette conservation en mémoire, cette information-là, qui est un élément de connaissance, doit être traitée ou transmise à l'aide d'un support. Maintenant, on va définir un système d'information. Un système d'information peut être défini comme un ensemble de ressources organisées, et ces ressources peuvent être personnelles, des logiciels, des processus de travail, les données, les matériels,
les équipements informatiques et de télécommunication qui sont dans l'entreprise et qui permettent la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des informations. Et par traitement, il faut entendre la structuration des données, modéliser des données, les gérer, les manipulations qui sont faites des données et l'analyse des données. Tout ça fait partie du traitement. Et la diffusion, c'est la distribution des résultats, des informations. Système informatique. Donc, il faut faire la différence entre un système d'information et un système informatique. C'est deux choses qui ne sont pas les mêmes. Un système informatique est un sous-ensemble du système d'information. Et il est composé seulement, je répète, il est composé seulement de matériel et de logiciels. Donc, ce qui veut dire qu'un ordinateur, c'est un système informatique. Un smartphone est un système informatique. Un agenda électronique. Parce qu'ils ne sont composés que de matériel et de logiciels. Et ils ont pour vocation d'automatiser le traitement de l'information. Maintenant, du point de vue systémique, l'entreprise en tant que système, parce que l'entreprise est un système, et il peut être décomposé en 3 sous-systèmes. On y trouve le système opérant, le système de pilotage et le système d'information. Le système opérant est aussi appelé système technologique ou physique, ou système de production. Et il est chargé d'effectuer les opérations de transformation permettant d'atteindre les finalités. Donc, la production dans les ateliers, la fabrication des produits, tout cela est dédié au système opérant. Donc, c'est le lieu de la production des opérations de chaque service, chaque unité ou chaque entreprise considérée. Le système de pilotage, donc comme son nom l'indique, pilotage, piloter, donc c'est lui qui dirige, qui définit les politiques de l'entreprise, assure le contrôle, prend les décisions. Donc se situe à la tête de toute organisation et il est chargé de piloter le système opérant. Et comme je l'ai dit tantôt, fixe les objectifs et prend les décisions. Le système d'information. Donc, on peut dire que c'est la mémoire de l'entreprise. Il intervient entre les deux systèmes. Il joue le rôle d'intermédiaire. Apporte les informations opérationnelles nécessaires aux activités du système opérant, mais aussi les informations indispensables à la gestion au système de pilotage. Et l'information apparaît ainsi comme la base de la décision. C'est pourquoi on désigne souvent le SI, système d'information, comme système d'information pour le management ou parfois système d'information pour la gestion. Là, on a un schéma qui explique les échanges de flux entre les différents systèmes. Donc, on a un système qui est délimité. Le système de pilotage est tout à fait en haut. Le système opérant en bas et le système d'information entre les deux. Donc, le système de pilotage peut envoyer des flux d'informations vers le système d'information, mais aussi peut demander des requêtes au niveau du système d'information. De même, le système opérant aussi peut envoyer des informations au niveau du système d'information, mais aussi peut en recevoir par des
requêtes. Et aussi bien que le système de pilotage, le système opérant, le système d'information, ils vont recevoir des données de l'extérieur, de l'environnement, que ce soit des fournisseurs, des partenaires de l'État, mais aussi des informations internes au système, à l'entreprise. Donc le système opérant, en sortie, fournit des flux physiques, c'est-à-dire des statistiques sur la production, sur le nombre de produits fabriqués, etc. Et le système d'information peut servir donc de mémoire pour l'ensemble des données de l'entreprise. Et le système de pilotage donc fournit des flux de décision, de contrôle et des flux qui vont permettre de fixer les objectifs de l'entreprise. Et quel est le rôle du système d'information dans la performance de l'entreprise? Bon, vous savez qu'actuellement, la concurrence intense entre les entreprises, la montée en puissance de l'informatisation des processus a entraîné un besoin d'accélérer les traitements et les échanges. Et cela a pour conséquence l'augmentation de la productivité, qui est une bonne chose pour les entreprises, et le remplacement des tâches récurrentes qui sont devenues automatisées. Voilà, il y a beaucoup de tâches récurrentes qui sont maintenant automatisées et l'individu n'a plus besoin, n'est-ce pas, de les faire. Il y a des machines automates qui sont chargées, n'est-ce pas, de faire ces tâches. Et on a aussi les échanges de données informatisées entre les différents acteurs du système d'information, mais aussi avec des partenaires. Les fonctions du système d'information. Donc, un système d'information a 4 fonctions. Une fonction de collecte, une fonction de stockage de l'information, une fonction de traitement, une fonction de diffusion de l'information. Collecter l'information veut dire recueillir l'information, la structurer de façon formelle et la saisir. Donc, c'est l'entrée des données. Ces données, une fois saisies, doivent être stockées dans des mémoires de façon durable et stable par la mise en œuvre de moyens techniques et organisationnels, comme les méthodes d'archivage, méthodes de protection des données. Et ces données stockées sont destinées au traitement. Pour que ces données puissent être de l'information utile, elles doivent être traitées pour produire de nouvelles informations à partir d'informations existantes grâce à des programmes informatiques ou d'opérations manuelles. Et après le traitement, l'information doit être diffusée, communiquée au bon destinataire et au bon moment et sous une forme directement exploitable. Voilà, donc c'est ça le cours qu'on devait présenter sur le système d'information. Je vous remercie de votre attention.